Tiens, tenez, pardon, regardez cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon qu'il a postée cet après-midi sur les réseaux sociaux. C'est pas ça, je le crois bien. Vous comprenez, je bois du petit lait. On est à 3 minutes du début du débat. Je ne sais pas s'il est encore dans le même état d'esprit ce soir. En tout cas, ce qu'il a voulu montrer, c'est qu'il était zen, même pas peur, Jean-Luc Mélenchon. On l'a croisé tout à l'heure avant de rentrer sur le studio. Il avait l'air d'être plutôt à l'aise. Il a un programme, il a un projet, Jean-Luc Mélenchon. On peut ne pas aimer les revendications, le projet qui est le sien. Il a un projet qui est quand même construit depuis longtemps. Donc je pense qu'il a une espèce d'assurance. Il a la connaissance, il a la culture. Et la culture du débat aussi, donc je pense que ça va être un moment important de la vie politique d'ici l'échéance. Un moment important de la vie politique, un moment important pour qui a le plus à gagner entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour? Je dirais qu'ils sont dans deux positions contraires. Parce que Jean-Luc Mélenchon a un capital politique qui est aujourd'hui fragilisé et qu'il doit défendre, mais il demeure un capital politique et un capital politique important. Et Éric Zemmour, c'est l'inverse. Il a un capital politique à construire. Donc d'une certaine manière, celui qui a à construire, il a moins à perdre, si j'ose dire, que celui qui avait un capital à défendre. Mais voilà, donc chacun se doit de donc Éric Zemmour joue le plus gros ce soir? Non, je pense que, en plus, Jean-Luc Mélenchon, il est guetté par ses petits copains de gauche, qui, si jamais vont le trouver trop aimable, ou trop ceci, ou trop cela, vont lui en faire le reproche. Éric Zemmour, ce soir, il a une compte à Ben, ساقي مثلا قرا غيد ميلونشون لوك إريك زمور الزمور تنا لوك ديون يحملني عربوبن ميلونشون ياكي يونو باطار يحملني عربوبن يونو طحن ويسعرك لي برانسيب مي ميلونشون ذو لي برانسيب باردون ميلونشون ذا طحن زمور ذو لي برانسيب les dernières interviews voilà. Notamment avec Jean-Jacques Bourdin, parfois il est prenable. Donc dans 3 minutes, il commence le débat. مخرحان يرو طحاناكي وكي ذا طحان واكي مصر الحرام لو كذا ورقازاكي ذا مزيغ ذا قبيلي ذا بربريست ينحمل اطاس. Allez, on commence. Allez, le débat Mélenchon, donc تزمورتنا تزمورت. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, le débat commence maintenant sur BFM TV. أطحن. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Débat très attendu, c'est comme ça qu'on peut dire, Maxime. À suivre en simultané sur RMC. وكذا ورقاز قبيلي. Le hashtag débat BFM TV. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. On va revenir dans une seconde sur les raisons qui vous ont poussé tous les deux à accepter, voire à réclamer ce débat, mais juste avant, quelques précisions sur son organisation. Vous allez débattre ce soir sur deux grands thèmes, deux grandes questions. D'abord, la France est-elle en danger? Nous allons parler d'insécurité, de la puissance française, d'immigration, l'immigration, chance ou péril. Puis, deuxième grande question pour vous ce soir, comment réduire la fracture? Ah ouais, Mélenchon chiotte. Il sera question d'économie évidemment, de pouvoir d'achat, mais aussi d'environnement. Et après chacune de ces parties, دينا ربيني الشماثة. dizaines de journalistes هالورقازات attentivement مقلع نجور اسمه. aussi les chiffres que vous allez avancer. Et cette équipe de fact-checkers est emmenée ce soir par Amélie Rosic. Bonsoir Amélie. Amélie, comment tout cela va fonctionner? Bonsoir Maxime, bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. La rédaction de BFM TV est évidemment mobilisée ce soir pour éclairer le débat et les thèmes qui seront abordés. Nous sommes 10 journalistes, chacun dans sa spécialité. شرا لي جورناليستين. Écoutez, décortiquer, vérifier les propos des débatteurs et vous livrer nos informations sur ces. Merci Amélie, et à tout à l'heure. Précision importante, vos temps de parole, messieurs, devront être à égalité à la fin de ce débat. On y veillera. Une question en préambule. Éric Zemmour, pourquoi avoir accepté de débattre ce soir avec Jean-Luc Mélenchon? D'abord parce que je pense que le débat, c'est la démocratie. C'est même la façon d'expurger les violences, la fameuse catharsis. Donc moi, je suis pour le débat. Je pense que c'est comme ça qu'on confronte les idées, qu'on fasse entrechoquer même les idées. La démocratie, c'est ça, même des idées choquantes.
qui doivent s'affronter, qui doivent se confronter. Et puis, pourquoi j'ai accepté ce débat avec Jean-Luc Mélenchon? C'est une autre question, parce que moi, j'ai débattu avec beaucoup de gens et j'ai proposé même beaucoup de débats. Beaucoup refusent. Par exemple, récemment, une de vos chaînes concurrentes a proposé à M. Barnier de débattre avec moi, qui a refusé, ou M. Bertrand, ou à Mme Le Pen, tous refusent. Jean-Luc Mélenchon, lui, accepte. Je pense que ce n'est pas un hasard. J'avais réclamé ce débat avec Jean-Luc Mélenchon parce que je pense que lui, comme moi, nous sommes des gens qui aimons l'histoire, qui la connaissons, qui... من الزاد هذا إلى الزاد تفرشطة بيبدا فرشيط. Qui voyons qu'effectivement, cette échéance présidentielle n'est pas comme les autres, parce qu'il en va du destin de la France et de l'avenir de la France, et, beaucoup plus que d'habitude. C'est pas un enjeu de société, moi je pense que c'est un enjeu... فوطي حارق دينا ربي ونا القبيله انت مثلا ذاك دي فرنسا اثي قبيلي فوطي مثل ريك زمور تاكي لا شونس لنا Je crains, et lui... اطحنا فوحنا ودي تسوينا عربو بنا صار راسني ميلونشون. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi avoir accepté ce débat et même j'irais plus loin, l'avoir provoqué? Oui, j'ai souhaité ce débat parce qu'on est à 7 mois d'une élection présidentielle, je suis candidat, et les occasions de convaincre doivent être toutes saisies, en particulier lorsque le pays, progressivement, est contaminé par les idées, les perspectives absolument incroyables que développe un homme qui est devenu dorénavant le mentor, le penseur de toute la droite et de la droite extrême. Alors, Monsieur Zemmour, bien sûr, je crois que, comme moi, vous ne voudrez pas que ce soir, ce soit un match. Ni guerre de coq, ni perfidie mondaine. Ce doit être une confrontation et un moment de responsabilité, pour vous, pour moi, pour ceux qui nous écoutent. D'autant que, prenons bien la mesure de ce qui va arriver. La France entre dans sa plus terrible crise sociale et financière depuis des décennies. Et comme avec 8 millions de personnes à l'aide alimentaire... ما سي المركزي فهمان كثير ناس كانوا غيولاكيا كثير ناس شحال يسعاون يريس وكثير يزمور شحال يسعاون يريس خزر يسعر بي باربعة يضوذان وطحاناكي خزر كان ريك زمور ثورة توالي ما بغات السند وين لي جون روزي انتيليجون يفهمن موقل كان ريك زمور دان خمسة ناس تيضوذان يكسع قولي يريس موقل وهذا ركز قالك مي في توا دان شوف باسكو حرشن. Je ne parle pas en même temps que vous, mais là vous dites des énormités, donc je vous interromps. Non, ce n'est pas une énormité, c'est la situation telle que vous l'avez dit, c'est vous qui avez parlé de réimmigration. Pas du tout. À mes yeux, vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. Je vais vous dire ce que je... Alors donc, pourquoi vous faites déjà le perroquet de ce que je dis? J'ai rien dit encore, donc ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Laissez-moi parler. Ce sera l'objet de notre première grande question, juste sur sur le principe de ce débat, pour préciser les choses. Ça a été loin de faire l'unanimité dans votre camp, le fait de venir ce soir face à Éric Zemmour. Et alors? Je pose la question. Vous posez quelle question? Mais est-ce que vous comprenez que ça Il y a des gens qui dominent une scène intellectuelle et qui aujourd'hui a largement contaminé tout le champ politique, de M. Macron qui l'appelle pour lui demander des conseils sur l'immigration, à Madame... C'est un poison de la France. وقي c'est un poison de فرنسا. C'est un vrai poison. وقي الحجاب دينا ربي ناس الجوامع صار الراس لا بوريتور وقي لا بوريتور de فرنسا وقي. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça, vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente, c'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes, vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe, vous avez, oui, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qui n'est pas capable de formuler des abstractions. Oh là là. On ira dans le fond tout à l'heure. Vous faites le débat avant le débat. Ah oui, exactement, et surtout, c'est pas un débat. Pourquoi je veux Et surtout, vous dites n'importe quoi. Vous dites que c'est un danger. Jean-Luc Donc, Mélenchon. si vous m'interrompez, alors vous êtes combien? 3 à m'interrompre. Laissez-moi terminer, vous verrez, ça sera fini assez rapidement. Donc, j'ai dit pourquoi.
parce que je le considère comme dangereux, كاين parce que le défi de la France doit relever est important, et que cet homme, à mon avis, joue le rôle historique de la diversion. Il est là pour nous parler de fantasmes, pendant que des problèmes d'une immensité sans هذا هضرنا في القبيله سيدي. de la patrie. Ce qui surprend, c'est que vous dites que c'est un danger, mais vous avez été amis un moment ensemble. C'est ce qui a surpris aussi beaucoup de téléspectateurs. Il est relaté que vous étiez aux 50 ans d'Éric Zemmour. Il s'est passé quoi depuis? D'abord, nous n'étions pas amis. Il travaillait pour le Figaro. Je respectais son intelligence. C'était à l'époque un souverainiste assez classique de droite et qui était très connaisseur du mouvement ouvrier. Puis j'ai vu se radicaliser. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu son livre Le Premier siècle, j'ai cru que c'était un caviar, qu'il avait fait ça pour, en quelque sorte, enclencher une discussion drôle. Non, ce n'était pas le cas. Comme je l'ai entendu parler de réimmigration, je n'en revenais pas. Si bien que, comme beaucoup, lui a reçu avec M. Seguin, mais il est à d'autres gens. Moi-même, j'ai mis cet homme à distance parce que je n'ai rien à voir avec tout ça. Et je ne veux pas qu'on dise que, en définitive, les idées seraient une apparence, que nous nous combattrions pour la forme. Les idées sont sérieuses. Notre position est totale. Et vous ne devez pas transformer ça en une sorte de jeu. C'est une affaire de conviction qui est en cause. De conviction très profonde qui engage l'identité de notre pays et notre capacité à vivre tous ensemble. On entre dans le débat. Alors, Monsieur Mélenchon, je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase de votre péroraison. Non, c'est Les idées sont sérieuses, vous avez raison. Les idées sont sérieuses car elles engagent la vie de notre nation. J'ai très bien écouté ce que vous venez de dire et votre registre sémantique est intéressant. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand ce n'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Maintenant... Vous voyez réellement ce que vous dites là? Ah oui, je crois réellement ce que vous dites. Vous avez été trotskiste. Je vous rappelle les titres, les textes de Trotsky. Je vous rappelle qu'il a massacré les marins de Kronstadt. Je vous rappelle que vous avez été communiste et vous avez été socialiste. Et si vous voulez, que vous n'avez jamais dénoncé les crimes de l'URSS, les dizaines de milliers de morts de Staline dans des camps de la Colima, que vous n'avez jamais dénoncé les centaines de milliers de morts de la Chine de Mao Tse-tung. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas le coup du grand démocrate qui s'émeut de la contamination de mes idées. Deuxièmement, je vous rappelle simplement que il y a effectivement un enjeu majeur. Mais chacun choisit son enjeu majeur. Vous m'estimez que c'est la crise sociale qui arrive, et effectivement elle est grave. Vous estimez que c'est l'enjeu climatique, on en reparlera dans la deuxième partie, si j'ai bien compris. Il faut qu'on entame la première. Eh bien justement, je l'entame. Attendez, on va l'entamer tous ensemble si vous le voulez bien. On l'entame tous ensemble. Je vous signale que... Bon, et alors, qu'est-ce que je fais? On entame la première partie. Je vous en prie. Éric Zemmour, on entame cette première partie. Première grande question ce soir, la France est-elle en danger? Question qui vous divise là aussi profondément. Pour vous, Éric Zemmour, la France est même en danger de mort, c'est votre expression, à cause d'un sujet qui est omniprésent dans votre discours, qui vous obsède. C'est l'immigration. On s'est dit qu'on allait commencer par là, histoire d'avoir du temps ensuite pour aborder tous les autres sujets importants. La France, Éric Zemmour, a-t-elle tout fait pour intégrer les populations immigrées qui sont arrivées ici ces 60 dernières années? Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Bah, ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Parce que votre question, oui, mais d'abord je suis là pour débattre avec Mélenchon, pas pour répondre à vos questions. Et deuxièmement, votre question est mal posée. Ah oui, qu'il y a plus désagréable que moi. Hein. Absolument. Votre question est mal posée parce que vous sous-entendez que la France est en faute. Dès le départ de votre question, vous nous dites la France n'a pas bien intégré. Ah non, je vous ai posé une question. Est-ce qu'elle a bien intégré? tout fait? C'est pas le sujet. D'abord, moi, je suis contre l'intégration, je suis pour l'assimilation. Et deuxièmement, ce n'est pas la France qui a fauté. Et si elle a fauté, ce sont les gens comme M. Mélenchon et les élites françaises qui, depuis 40 ans, ont fait la folie, je dis bien la folie criminelle, de faire venir, de laisser venir des millions et des millions d'immigrés venus d'une civilisation arabo-musulmane qui est hostile à la civilisation chrétienne dont nous sommes issus depuis 1000 ans.
Ça, c'est le premier point. Vous la repart en chrétien? Comment? Vous la repart en défenseur du christianisme? Si vous voulez, la civilisation, ce n'est pas une religion. Même si, comme dit Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation? C'est ce qui s'agrège à une religion. Mais alors vous défendez Samuel Huntington et son texte, et lui il dit que ça, que toutes les civilisations reposent sur une Mais il a tout religion. à fait raison. Malraux dit la même chose. Alors, Je vous répète. je venais de dire à l'instant le contraire. Vous m'avez dit, vous voyez baptisé en chrétien. Je ne suis pas chrétien. Simplement, je défends la civilisation chrétienne. Parce que c'est la civilisation qui nous a fait, vous et moi, monsieur Mélenchon. Ça n'existe Si vous et moi, même quand vous vous révoltez contre l'Église, vous êtes profondément enracinés dans la tradition chrétienne. Mais bon, c'est pas grave, vous ne voulez pas le comprendre, je ne vous convaincrai pas de ça. Maintenant, je voudrais continuer. Sur le christianisme, j'ai mes idées. Hein, j'ai pas Oui, je sais, mais on va en parler si vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Donc, si vous voulez, nous avons fait venir des millions et des millions de gens qui venaient d'une civilisation étrangère. Pas vous. J'ai dit vous et les élites françaises depuis 40 ans. Mais non, le regroupement familial qui déclenche je ne sais quelle histoire chez vous, c'est M. Giscard d'Estaing mais j'ai dit les millions de gens qui sont venus, c'est les patrons qui les ont fait venir. Non, monsieur Mélenchon, ne commencez pas avec votre discours. Reconstruire le pays. Les patrons, c'était dans les années 60-70. Et ils ont eu grand tort. Ils auraient mieux fait de mettre des machines qui auraient modernisé l'économie française, comme au Japon. Ça, c'est BFM TV, Gma. BFM TV. Ou alors, si vous voulez, il y a une politique qui est bien plus large et une facilité qui est bien plus large. C'est-à-dire que nous avons, en vérité, donné les droits de régler la politique d'immigration de la France aux immigrés. C'est-à-dire que nous avons accumulé des droits pour eux, et ce sont eux qui choisissent qui vient, qui ne vient pas. Ce sont eux qui choisissent qui vient, le fils, la fille, la mère, le père, le cousin, la femme, etc. Et ce sont des êtres humains qui ont des familles. Oui, monsieur Mélenchon, ce sont des êtres humains qui ont des familles. Non, monsieur Ils se Mélenchon. contentent de travailler et de pâtir. Non, monsieur Mélenchon. D'abord, vous savez, vous partez un peu dans tous les sens. Vous me laissez pas Vous venir. partez dans tous les sens, parce que ce que vous racontez n'est pas vrai. Monsieur Mélenchon, allez-y. puisque vous parlez de travail, est-ce que vous connaissez les chiffres de l'immigration légale depuis plusieurs années? Nous avons 275 000 en 2019, 275 000 entrées légales qui se décomposent en regroupement familial, immigration familiale, étudiants. Vous savez combien là-dedans viennent pour travailler? 14% sur ces 277 000. Et puis nous avons le droit d'asile. Le droit d'asile qui est submergé. Nous sommes, l'année, je crois en 2019, à 170 000. Vous allez me dire, ils sont déboutés à 80%. Sauf qu'ils ne partent pas. Nous expulsons que 10%. Donc vous pouvez rajouter à peu près 150 000 à nommer 275 000. Et plus un stock de mineurs isolés qui ne sont ni mineurs ni isolés pour la plupart et qui doit monter à 20 000 par an. Tout ça, ça vous fait à peu près 400 000 immigrés légaux, je dis bien légaux, je ne parle même pas des clandestins qu'on a évalué entre 400 000 et 800 000, je n'en parle même pas. Comment? Vous? Non, pas moi. Monsieur Stefanini dans son livre. D'accord. Monsieur Stefanini qui est une référence intellectuelle pour vous. Non, pour la politique d'immigration, oui. Il connaît ses chiffres. Il a fait ça depuis 30 ans. Maintenant, je repoins à mes légaux. Ça vous fait plus que la ville de Nice tous les ans. C'est-à-dire qu'au bout du mandat d'Emmanuel Macron, il y aura 2 millions d'immigrés légaux qui seront rentrés. Ça fait à peu près la ville de Paris tous les 5 ans. Pour vous donner une idée, parce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je vous ai repris, la France, on nous a menti depuis 40 ans sur l'immigration. On nous a dit que la France avait toujours été un pays d'immigration. C'est faux. La France, entre le 9e siècle, après les grandes invasions, jusqu'au 19e siècle, a été une population très stable. À partir des années 1860, à cause de l'industrialisation sous Napoléon III, on commence à avoir des immigrés. Mais ils sont belges, ils sont italiens, ils sont espagnols, donc ils sont chrétiens, et ils n'ont pas d'éloignement culturel. Il va falloir que Jean-Luc Mélenchon vous Je vais réponde. passer la parole à monsieur Mélenchon. Mais ils sont... Non, je vous en prie. ماركة تحفظ Je n'ai rien dit. يا رومي Et ils sont beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Je vous donne un seul exemple. اكتب تحفظ راه قبيل J'ai eu l'honneur de l'avoir comme professeur quand j'étais à Sciences Po, grand historien.
avait fait un livre sur les Italiens, l'immigration italienne. Il disait à l'époque qu'il y avait 3 millions d'Italiens qui étaient venus entre 1870 et 1940, et il disait un seul million est resté. Car à l'époque, on renvoyait les délinquants, on renvoyait les chômeurs, on n'avait pas un regroupement familial automatique, et comme ça, on ne gardait que les gens assimilés. 3 millions en 70 ans. Aujourd'hui, pour avoir 3 millions de gens qui ne sont pas des Italiens, mais des Maghrébins ou des Africains, on ne met même pas 10 ans. Jean-Luc Mélenchon, que répondez-vous ce soir à Éric Zemmour, notamment sur ces chiffres-là? Oui. Il y a deux sujets. Le sujet, c'est comment la France s'est faite, et le sujet des chiffres. Moi, je ne vais pas me laisser promener d'un chiffre à l'autre que M. Zemmour ressort, parce que ce qu'il vient de dire là, je l'ai entendu sur plusieurs plateaux. On a donc fait le total. Et on s'est dit, puisqu'il nous dit qu'il y a 400 000 personnes tous les ans, en 10 ans, ça fait 4 millions. دونك كنت جاي روح تتوالي بي اف ام تي في إريك زمور وميلونشون ارثر ميرثنوان احد حنوف اللون On devrait trouver 6 000